C'est Nathalie Marchak pour Road to Cinéma. Nathalie, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Est-ce que tu es content d'être au Festival Pluriel aujourd'hui? Ah oui, non mais je suis absolument ravie d'être ici. J'étais membre du jury l'année dernière, mais c'est vrai que c'était du coup un festival virtuel. Donc là, je suis très heureuse d'être là pour aller voir les films en vrai dans les salles de cinéma. Est-ce qu'il y a un film en particulier que tu as envie de découvrir? Oh, il y en a plein. Vraiment, je trouve que le programme est très riche. Ce soir, j'ai prévu d'aller voir Slalom, que j'avais découvert en fait en avant-première numérique et que j'ai envie de revoir en salle de cinéma. J'ai très envie d'aller voir le documentaire aussi de mon amie Aïssa Maga, Regard Noir. Mais il y a tellement de films, je pourrais en citer plein. Là, dans le programme, on a presque tous envie de les voir. La sélection, je trouvais merveilleuse. Depuis 2018, tu es vice-présidente de l'ARP. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu y fais? L'ARP, en fait, c'est une société civile en fait, qui réunit des auteurs, réalisateurs, producteurs, qui a été créée il y a très longtemps par Claude Berry, Costa Gavras, Claude Lelouch, etc., pour justement des auteurs-réalisateurs qui aussi participent à la production de leurs films. C'est aussi un organisme de collecte comme la SACD, en fait, au niveau de la copie privée, mais c'est vraiment quelque part un endroit où on essaie de réfléchir à comment notre industrie fonctionne et comment on peut faire pour que ça continue à fonctionner. C'est l'ARP, par exemple, qui a été, il y a longtemps maintenant, mais le moteur de ce qu'on appelle aujourd'hui, de ce que tout le monde reconnaît comme l'exception culturelle, qui a permis au cinéma français de continuer à être aussi puissant. Nous, on veille à préserver en fait notre cinéma, et donc l'ARP notamment est un des grands moteurs de ça. Et alors là, moi, ce que j'y fais, vous avez dû entendre parler de la directive SMA et du décret SMAD, qui notamment donc va contraindre les plateformes à participer à une obligation de financement de la création française. Nous, on a travaillé à ça, à faire en sorte effectivement que les plateformes doivent participer à la création dans la mesure où elles diffusent du contenu. Et voilà, on essaie d'imaginer des nouvelles, des moyens de préserver notre industrie. Ce métier-là, comme le fait d'être engagé auprès du collectif 50-50, c'est des lieux nécessaires pour toi, dans lesquels se battre et s'investir justement? Disons que pour moi, l'engagement collectif est quelque chose de nécessaire, mais je crois que ça se voit aussi dans mes films. C'est-à-dire que j'ai du mal en fait à ne pas raconter des histoires qui aujourd'hui parlent de notre monde, de nos sociétés. Moi, ça me semble absolument évident de le faire. Je considère que c'est aussi ma mission de cinéaste. Et donc, pour être tout à fait cohérente avec ce que je fais, ça me paraît évident aussi dans mon quotidien, parce que c'est vrai que l'ARP, collectif 50-50, je suis évidemment investie aussi, mais l'ARP, c'est mon quotidien. C'est-à-dire que c'est, si ce n'est pas tous les jours, toutes les semaines, où vraiment je travaille bénévolement, je considère, pour notre intérêt collectif à tous de cinéastes, pour préserver notre industrie. Donc oui, moi ça me paraît très important. Et je pense que l'engagement collectif et citoyen est absolument vital en fait dans une démocratie. En 2017, tu as réalisé un film qui s'appelle Par Instinct, avec Alexandra Lamy comme actrice principale. Est-ce que tu peux nous raconter comment cette histoire est née? Oui, alors elle est née des années auparavant. Avant de dire je suis partie, j'avais eu vent de ce trafic de femmes nigérianes avec un passage par le Maroc, vers l'Espagne et l'Europe, qui m'avait, moi, interpellée, étant fille d'immigrante. Et la façon dont ces femmes, quelque part, souvent instrumentalisaient leur maternité, c'est-à-dire qu'elles tombaient enceintes et elles voulaient obtenir des papiers grâce à leur bébé, mais il y avait tout un trafic de femmes derrière ça. Et donc, à l'époque, j'avais contacté la journaliste pour qu'elle m'en parle. Et la journaliste m'a dit, mais en fait, vous avez qu'à venir voir. Et donc, j'ai pris à l'époque le bus et le ferry pour arriver jusqu'à Tanger. Et là, je l'ai rencontrée et elle m'a emmenée, effectivement. Du coup, j'ai vécu avec des femmes nigérianes coincées dans une petite maison clandestine destinée à être prostituées, parce qu'en fait, c'était ça, le trafic de femmes derrière. Mais à un moment, l'une d'elles, en fait, qui avait un tout petit bébé, me l'a mis dans les mains et m'a dit « Prends-le, avec toi, il aura une meilleure vie ». Et en fait, le film est né de là. Et je me suis dit, à l'époque, moi, j'avais 24 ans. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passerait, en fait, si j'avais 40 ans et que je ne pouvais pas avoir d'enfant? Comment je réagirais? Est-ce que je me dirais pas, effectivement, ce bébé, il pourrait avoir une vie meilleure avec moi ou pas? Qu'est-ce que je ferais, en fait? L'histoire de mon film est partie de là, c'est-à-dire qu'Alexandra Lamy est une avocate qui part pour un voyage d'affaires à Tanger. Tout à coup, se retrouve face à une jeune femme nigériane qui lui met son bébé dans les bras et qui disparaît. Et elle va essayer de la retrouver après avoir pris le bébé pour lui rendre. Et du coup, en faisant ça, elle découvre tout ce monde, en fait, du trafic de femmes. Le film est né de ça, de cette émotion. Si jamais tu avais un conseil ou plusieurs conseils à donner à justement une cinéaste ou un cinéaste qui souhaite exprimer, notamment ses envies politiques, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est d'être sincère et authentique, et effectivement, s'il a envie de raconter des histoires qui ont des enjeux politiques ou sociaux, qu'il le fasse. Moi, je crois que
les bonnes histoires restent pas dans des tiroirs. Donc après, par contre, l'objectif, c'est de faire en sorte que son histoire là, soit la plus belle possible. Et je pense que quand on a une belle histoire, ça se fait. Même si le marché dit qu'en ce moment, c'est que des comédies, ou qu'on veut pas ci, ou qu'on veut pas ça. Au fond, tout le monde cherche des belles histoires. Et on fait une industrie de prototypes. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais, c'est pas parce qu'un film a marché avant que le même remarchera demain. Donc, on sait très bien qu'il faut laisser les petits miracles jaillir, et donc il faut croire à ces miracles, et donc il faut fabriquer des miracles. Moi, je revendique aussi le droit à l'échec en tant que femme, justement, parce que souvent, je trouve qu'on accorde très souvent un droit à l'échec aux hommes et très peu aux femmes. Et moi, je considère que dans ma carrière de cinéaste, je vais faire des bons films, je vais peut-être faire des mauvais films, et peut-être que j'aurai la chance à un moment donné de faire un grand film. Et je crois que ça se construit sur une carrière. Et quand on prend tous les grands cinéastes, il n'y en a pas un qui n'a fait que des chefs-d'œuvre. Donc juste, il faut nous laisser faire des films. Voilà, c'est tout. Petits, grands, cinéastes, femmes, hommes, peu importe. Ceux qui ont envie, qui ont un désir fort et qui arrivent à mobiliser des gens autour, il faut juste qu'on nous laisse faire du cinéma.